Et voilà mes amis, mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je vais ouvrir la yourte. Voilà, j'ai réussi à dormir 2 heures. Voilà, je la joue un peu moins à l'arrache. Et regarde, je découvre en même temps que toi ce qui se passe à l'extérieur. Donc je vais prendre le pied de la caméra et je vais quand même te filmer l'affaire pour que tu te rendes compte de ce qui se passe en montagne suisse. La neige n'a pas diminué d'intensité, la yourte a bien tenu le coup, on peut le dire, et je le filme de nouveau comme je peux ici. Je suis seul en ce moment, mon cher fils est descendu en plaine pour 2 jours, mais il faut impérativement que je te montre ce que je vis en ce moment, parce que c'est juste magnifique. Voilà, j'ai les gants dans la poche, je peux sortir véritablement. Et nous y voici. Voilà l'environnement dans lequel je suis. Alors bon, ce sera une qualité d'image, je ne sais pas ce que ça va donner. La yourte est littéralement ensevelie sous la neige. Je vais aller la dégager et je vais simplement te montrer comment ça se passe, mon ami. Donc on va commencer par faire le tour. Et je vais aller poser la caméra où ça me semble le plus judicieux. Voilà, c'est à peu près ici. Bonjour à toi. Je ne sais même pas la tête que j'ai. J'ai dormi par à coup d'1 heure et demie. Je me suis levé pour aller dégager. Et si je mets la caméra dans une certaine position, c'est pour éviter que la neige, n'est-ce pas, ne vienne mettre à mal tout ce que je fais. Bref, voilà. J'essaie juste d'avoir un plan qui soit décent pour toi. Attends, c'est pas le bon plan, ça. Faut que je m'éloigne un peu. Et comme ça, tu vois la yourte. J'ai déjà été la dégager 3, 4, 5 fois pendant la nuit. Et je vais te montrer simplement comment est-ce que je fais ça et de quel bois on se chauffe quand on habite les montagnes suisses. J'estime la quantité de neige qui est tombée à peu près, on va dire, 60 centimètres, peut-être 80. Tu vois, j'enfonce facilement jusqu'aux genoux. Bonjour à toi. Je me recoiffe. Je ne sais pas du tout l'allure que j'ai en ce moment. Je vais mettre mes gants. J'ai fait redémarrer le feu. Il faut que je fasse une petite toilette à la cheminée parce qu'encore une fois, les poêles Pomoli sont de très bonne qualité. J'ai un poêle en titane, le T-Brix Max, je crois, ou je ne me souviens plus comment il s'appelle, et qui est un poêle sur lequel tu rajoutes une extension. Et ah, j'adore, c'est dingue, c'est dingue. Mon drapeau suisse est enseveli. Donc tu rajoutes une extension, mais ça reste du matériel d'amateur. Hein, c'est pas un poêle. Ça va très bien pour le week-end. Hein. Si tu te fais une expédition, que tu la joues sur 2 jours tranquille, il n'y aura pas de problème. Sinon, non, c'est pas du matos d'expédition véritablement. Pour ça, il faudrait un poêle du type l'Explorer de... Qui c'est qui fait ça? C'est évidemment des gars aux États-Unis qui font de l'expédition. Et tu vois comme j'enfonce, j'adore. Et en fait, ça s'appelle Woodland Stove ou un truc comme ça. Je te donnerai la référence si tu veux. Et ça, c'est ce qu'il me faudrait, mais j'ai pas eu le temps de le commander. Enfin bref, voilà. Et donc, je vais aller dégager la yourte et tu vas voir comment ça se passe. C'est d'une simplicité totale, ça prend quelques minutes. J'arrive tout de suite. Là, je me la suis jouée avec le micro accroché autour du cou et je vais te montrer comment est-ce que je dégage en fait ma yourte pour éviter l'effondrement sous des centaines de kilos de neige. Parce que soyons clairs, c'est de la neige de printemps
Et la neige de printemps, ça pèse un poids de fou. Donc la yourte, tu vois, en fait, je commence par dégager un peu l'avant comme ça. Juste comme ça, j'ai moins de neige sur mon entrée. Et tu vas voir, la yourte va reprendre une forme à peu près décente d'ici quelques instants. Voilà. En fait, ça va assez vite, mais ça nécessite de se lever. Voilà. En fait, ça me rappelle la garde à l'armée. Parce qu'à l'armée, tu fais 4 heures de pause, 2 heures de garde. Donc quand tu dors jamais plus de 4 heures, tu es dans une sorte de rêve éveillé. Quand tu fais 24 heures de garde, des fois c'est plus long, c'est clair que comme tu n'as jamais tes heures de sommeil, des phases de sommeil profond, sommeil paradoxal comme on l'appelle, en fait tu es dans une sorte de rêve constant où, voilà quoi. Bon, tu me vois disparaître. Un instant, je vais commencer par l'autre côté ici. Et en fait, le truc, c'est que je secoue la toile pour faire descendre toute cette masse de neige, un peu comme une avalanche. Je me permets de te signaler que j'ai passé ma nuit à faire ça et à écouter en fait les avalanches au loin, parce que je suis dans une zone, comme tu l'as compris, de montagne. Et là, je suis déjà en train de secouer la toile. Ce que tu entends, tu vas le voir quand je passerai de l'autre côté de la tente dans un instant. Voilà. Et j'ai entendu, comme j'ai de la forêt en dessous et en dessus de l'endroit où j'ai installé la yourte, j'ai passé ma nuit à entendre des arbres tomber sous le poids de la plus grosse chute de neige de la saison. Et j'ai de la chance, je suis déjà sous yourte pour avoir contact direct avec Mère Nature. C'est juste fabuleux. Merci aux éléments de m'offrir un instant comme celui-là, car comme dit le proverbe, tu ne te souviendras jamais des soirées que tu passes chez toi à ne rien faire. Eh ben moi, j'ai pas passé ma soirée à ne rien faire, et comme tu peux le constater. Et j'irai chercher encore une pelle dans un instant pour aller dégager les bords de la yourte. Tu vois, là, normalement, il y a plus de 60 cm de haut entre... ah, mais là, il a dû tomber sur le bord de la yourte, il y a 1 mètre. Il y a entre 80 cm et 1 mètre. C'est fabuleux. Alors, regarde la technique, très simple. En fait, tu déclenches une mini avalanche et je dégage toujours un peu ici pour être sûr que je finisse pas étouffé par mon propre poêle à bois. C'est clair que ça dégage quand même du monoxyde de carbone et que je suis obligé d'avoir un minimum de ventilation. Donc, je te dis, j'ai passé ma nuit à faire ça. Alors, j'ai pas pris la pelle, mais j'irai la chercher dans un instant. Et j'ai pensé, tu vois, si j'avais eu un poêle à bois comme le Woodland Explorer, ou le XXL ou le XL, il est clair que j'aurais pu faire un feu d'enfer et puis faire chauffer la tente au point de devoir m'y tenir en sous-vêtements uniquement, ce que j'ai de toute façon fait, mais ne pas pouvoir supporter le moindre habit parce que et ça aurait fait fondre la neige beaucoup plus efficacement sur la toile extérieure. Mais les poêles, disons, vendus dans le commerce, normaux, on va dire,
ne sont pas adaptés à ce genre de situation. Donc, il faut trouver une parade différente. Et ça, c'est une neige super lourde qui doit atteindre facilement les 600-700 kg du mètre cube. Et une neige de 600-700 kg du mètre cube, même si la toile de la yourte, je rappelle, c'est une canvas camp que tu peux trouver en France. Le représentant est dans le sud de la France, monsieur Ézéchiel Zanata. Et la toile extérieure est un canevas de coton de qualité militaire. Et alors évidemment, ça la rend super solide, mais néanmoins, quand la neige, tu vois, que j'ai vu la neige commencer à tomber hier soir, c'était trop drôle. J'ai bien vu, c'était ces gros tatillons de printemps, d'avril, comme on les appelle. Et je me suis bien dit que ça allait être une nuit assez sympa. Mais je pensais pas à ce point. Et bon, heureusement, il prévoit cette neige jusqu'à à peu près 13-14 heures d'après le radar météo. Je te dis, c'est la plus grosse chute de neige de la saison. C'est ce qu'on a espéré au mois de janvier, février, mars, pour faire en sorte qu'on puisse aller skier dans de bonnes conditions. Mais non, on ne l'a pas eu. Les gens ont dû se contenter des pistes bien dures, bien gelées. Les canons à neige ont fait leur office. Mais voilà où on en est. Ah, tu vois, je dois quand même me méfier un peu. Pourquoi? Parce que le bord de la yourte est déjà complètement enseveli. Inutile de te dire que je n'ai même plus accès à mon bois. Le bois que j'ai coupé. Il est enseveli dans la neige. Et là, je dois faire un peu plus attention parce que la cheminée, tu vois, j'ai raccourci la cheminée d'un élément, comme tu peux peut-être le constater. Pourquoi? Parce que ça permet un meilleur tirage. Est-ce que ça m'a été utile? Je ne sais pas. Mais quand tu es dans ce genre de conditions, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour assurer le minimum. Alors, tu vois, je ne peux pas secouer la tente vraiment n'importe comment ici, parce que sinon je peux désolidariser la cheminée du poêle à bois. Et là, je vis l'enfer dans la yourte pendant quelques minutes jusqu'à ce que j'ai rectifié la situation. Et tu peux peut-être l'observer sur les images que tu vas voir. C'est une neige